Au Brésil, il n'y a qu'une vingtaine de voitures comme ça qui se vendent chaque année. C'est vraiment un luxe. En un peu plus de 30 ans, João Carlos Cavalcanti s'est bâti un empire sur le marché des minerais et des matières premières. Sa multinationale exploite une quinzaine de gisements de minerais dans tout le pays. Ça, c'est le type de minerai qu'on recherche. Du fer, du nickel, du cuivre. Là, dans cette étagère, il y a tous les minerais que mon entreprise prospecte. Des cailloux que ce modeste fils de mécanicien ferroviaire né à Salvador de Bahia a su transformer en or. Dans les années 70, avec un simple diplôme de géologie et une bonne dose de culot, João Carlos se lance dans l'exploration du sous-sol brésilien. J'ai parcouru tout le Brésil avec un 4x4, une boussole, un marteau et quelqu'un pour m'aider. Et j'ai découvert des gisements. Ma première grande découverte, c'était en 1986. C'était un énorme gisement de calcaire. Je l'ai vendu à un gros groupe industriel. Ça a eu des répercussions économiques dans le monde entier. 35 ans plus tard, son pays est devenu le 3e producteur mondial de minerais. João Carlos fait partie du club très fermé des 20 plus grosses fortunes du Brésil. Il parcourt sans cesse le pays et pourtant c'est à Rio qu'il préfère toujours revenir. Ce matin, comme plusieurs fois par mois, le milliardaire a décidé de s'offrir une escapade amoureuse à Copacabana avec son épouse Renilce. Ça, c'est mon jet. Je l'utilise à l'intérieur du Brésil. J'en ai un autre plus gros que j'utilise pour mes voyages internationaux. Mais il est en révision en ce moment aux États-Unis. Celui-là coûte à peu près 10 ou 12 millions de dollars. L'autre en vaut 30 millions. Comme beaucoup de milliardaires brésiliens, João Carlos étale volontiers sa fortune, quitte à paraître un peu bling-bling. Des ceintures et des spots plaqués or. Ses initiales sur les ailes du jet. João Carlos, c'est l'incarnation du nouveau rêve brésilien. Dans une journée, je peux faire 3 ou 4 réunions dans des endroits différents avec ce jet. Il vole à 900 km/h, il est très rapide. Je peux prendre le petit déjeuner quelque part, partir dîner ailleurs et enfin dormir dans un endroit encore différent. Le Brésil offre d'énormes opportunités, et même aux personnes issues des favelas de Rio. S'il a la tête sur les épaules, s'il est créatif, un gars des favelas peut devenir millionnaire. C'est déjà arrivé. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Et il y en a plein d'autres comme moi, qui n'avaient rien et qui sont arrivés au sommet. Et pour lui, un endroit à Rio symbolise mieux que tous les autres le luxe et la réussite. Le Copacabana Palace. Construit en 1923, c'est le plus célèbre et le plus ancien hôtel de luxe d'Amérique latine. Sur 11 étages, une centaine de chambres et 126 suites. Des générations de stars et de puissants y ont séjourné. La décoration est un peu désuète, mais pour João Carlos, c'est le fantasme de toute une vie. Ça a l'odeur des années 50. C'était les années d'or. L'odeur de cet hôtel est merveilleuse. Quand j'étais enfant, je regardais les revues sur les stars d'Hollywood qui descendaient au Copacabana. Et maintenant, je suis devenu plus riche que toutes ces stars.